Méditation du 12 février. Ne soyez dur avec personne. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. Lévitique 25, le verset 43 dans la version Louis II. Aujourd'hui, nous sommes face à un texte sur le traitement des esclaves. Pourquoi Dieu a-t-il permis à son peuple d'avoir des esclaves? Nous l'ignorons, mais les esclaves hébreux étaient traités très différemment des esclaves des nations environnantes, avec dignité et respect. Ils participaient aux fêtes religieuses et se reposaient les jours de sabbat. Il n'y a aujourd'hui plus d'esclaves dans la plupart des régions du monde. Ou bien l'esclavage a considérablement changé de forme par rapport au temps biblique. Mais ce principe s'applique à tout employeur, superviseur, chef de service ou tout autre poste de travail impliquant d'avoir du personnel sous sa responsabilité. Il s'agit de ne pas les traiter avec brutalité, c'est-à-dire de ne pas profiter de notre statut pour maltraiter ceux qui nous sont subordonnés. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai d'abord été employée comme simple ouvrière dans des entreprises de fabrication de matières plastiques. Des personnes linguistiquement désavantagés, visiblement sans beaucoup d'instruction et peu compétents en matière de relations humaines, étaient extrêmement impolis avec ceux qu'ils devaient superviser. J'ai été victime de mauvais traitements, de cris et d'ordres mal avisés. Les messages étaient « Dépêchez-vous ou partez. Vous n'êtes pas faite pour ça ». Je les regardais avec peine car j'avais la conviction d'un jour m'en sortir et d'émerger à nouveau professionnellement alors que beaucoup de mes collègues prendraient leur retraite dans ces établissements. Avec foi et persévérance, je suis progressivement entrée dans un environnement toujours plus professionnel. Je me suis promise que si j'avais dans le passé manqué de respect à quelqu'un sous mes ordres, cela ne se reproduirait plus. Dieu a permis que je tienne un programme pour les Sud-Américains et dans lequel je devais faire passer des entretiens à des employés et les diriger. À sa gloire, mes garçons, comme je les appelais, demandaient même ma bénédiction en quittant le bureau. Il n'y a dans l'œuvre de Dieu pas de place pour le chef qui pense avoir la prérogative de dominer ses collaborateurs et d'être leur dictateur. Priez pour la sagesse de traiter chaque individu en fils ou fille de Dieu. Prenez votre fonction avec humilité comme quelqu'un qui est là pour servir et être un modèle et non pour dicter des ordres. Faites-le dans la crainte de Dieu. Il vous récompensera. Prenez aujourd'hui le temps d'évaluer vos relations avec vos semblables. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.